Après Félix Houphouët-Boigny, d'après lui, nous avons eu que des entrepreneurs politiques. Il n'est pas en train d'insulter tous nos hommes politiques, mais il est en train de dire à Alassane Draman Ouattara, qui est au pouvoir depuis plus de 15 ans, que c'est un entrepreneur politique et non un homme d'État. Mais il y a une chose que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est que les gens sur le plateau de télé refusent de dire aux Ivoiriens qu'est-ce qu'ils reprochent réellement au président Gbagbo Laurent. Qu'est-ce que eux qui sont sur le plateau de télé reprochent à la candidature du président Laurent Gbagbo? Est-ce que la loi ivoirienne interdit le président Laurent Gbagbo d'être candidat? Non. Est-ce que le président Laurent Gbagbo a fait 2 mandats et qu'il veut revenir encore faire un 3e mandat? Non. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement au PPACI de vouloir choisir le président Laurent Gbagbo comme leur candidat? Rien. Les gens veulent coûte que coûte que le nom Gbagbo Laurent là, ne soit plus en politique en Côte d'Ivoire. Le seul problème, c'est là. Hein. Ce n'est pas parce que la loi interdit le président Laurent Gbagbo d'être candidat. Non. Ce n'est pas parce qu'on dit dans la constitution ivoirienne, l'âge limite interdit le président Laurent Gbagbo et puis le PPACI force pour pouvoir forcément que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Ce n'est pas le cas. Mais on veut dire aux Ivoiriens, quand ils sont sur le plateau télé, que le PPACI veulent imposer le président Laurent Gbagbo qui n'a pas le droit d'être sur la liste électorale, qui n'a pas le droit de candidater pour la présidentielle de 2025. C'est comme si on disait que c'était illégal que le président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Mais c'est tellement méchant, c'est mesquin. Et puis quand ils font ça, les naïfs pensent que le président Laurent Gbagbo et Ouattara doivent se retirer parce qu'ils ont trop duré sur la scène politique. Ce n'est pas vrai. Pourquoi nous sommes dans cet état actuellement en Côte d'Ivoire? Pourquoi est-ce que la démocratie en Côte d'Ivoire piétine? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'alternative depuis l'avènement, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny? Parce qu'il y a quelqu'un qu'on appelle Alassane Draman Ouattara qui n'a jamais voulu attendre l'alternance. Quand Bédié, avant que Bédié ne prenne le pouvoir après la mort de Félix Houphouët-Boigny, Alassane Draman Ouattara voulait faire son premier coup d'État en 1993. Parce que notre constitution disait le dauphin naturel après la mort du président était le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale qui était Henri Konan Bédié, paix à son âme. Alassane Draman Ouattara étant premier ministre a voulu court-circuiter notre constitution pour permettre, je ne sais pas, à lui, Alassane Draman Ouattara, d'être président à la place d'Henri Konan Bédié. Et ça, là, c'est ça qui a fait qu'Henri Konan Bédié l'a poursuivi. Parce que lui, étant burkinabé, ne pouvait pas prétendre, parce que notre constitution dit être père et mère. Étant burkinabé, il ne pouvait pas être soi-disant candidat ou même président en Côte d'Ivoire. Et le président Henri Konan Bédié, en 1995, quand il partait aux élections, le président Laurent Gbagbo n'est pas allé à ces élections-là parce qu'il savait que c'était déjà triché et perdu d'avance. Mais comme c'est un visionnaire, il ne se mêle pas aux bêtises. En 1999, quand Alassane Draman Ouattara, à travers ses amis, font le coup d'État et qu'ils mettent Guy Robert dans l'intention que le pouvoir lui revienne, mais il y a eu la constitution où il y a eu et où. Il faut être ivoirien de père et de mère pour être candidat. La constitution interdisait à Alassane Draman Ouattara d'être candidat encore. Et Draman Ouattara en 2000 ne pouvait pas candidater parce que notre constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Même être député, il ne pouvait pas. Mais il a fallu qu'en 2002, les mêmes groupuscules d'Alassane Draman Ouattara et la France-Afrique reprennent les armes pour que nous fassions Kléber, Lomé, Ghana, Togo, Pretoria, pour que enfin le président Laurent Gbagbo dise aux Ivoiriens, essayons ce comprimé-là. Le comprimé, c'était quoi? Les gens demandaient que le nom d'Alassane Draman Ouattara soit inscrit sur la liste électorale. Ils ont demandé que Alassane Draman Ouattara soit inscrit sur la liste électorale et qu'il puisse concourir. C'est-à-dire que notre constitution, là, il fallait que le président Gbagbo Laurent prenne l'article 48 pour permettre à Alassane Draman Ouattara d'être candidat. Et après ça, il est devenu candidat. Mais quand il a perdu encore les élections en 2011,
Il pouvait simplement appeler le président Laurent Gbagbo, qui était à son dernier mandat, parce que la Constitution lui disait qu'il a droit à 2 mandats. Il était à son dernier. C'est-à-dire que si Ouattara avait appelé le président Laurent Gbagbo, et dit, bon, Gbagbo, lui, c'est son dernier mandat, son dauphin là, moi, Draman Ouattara, je peux le battre. C'est-à-dire que s'il était patient, visionnaire, en 2015, il aurait pris le pouvoir tranquillement comme Dramani l'a fait au Ghana. Mais Ouattara n'a jamais voulu entendre raison. Le Conseil constitutionnel, qui l'appelait depuis le Golfe, a proclamé le président Laurent Gbagbo comme étant le président. Mais la patience n'a jamais habité ce tombe-là. En 2020, Draman Ouattara, qui devait ne plus faire un 3e mandat, a dit aux Ivoiriens que le candidat que lui avait choisi est décédé. Donc il fallait qu'il fasse sacrifice de sa personne au détriment de notre constitution. Il n'a jamais respecté la constitution. Aujourd'hui, les gens sont sur des plateaux télé, ils font croire que le président Laurent Gbagbo doit quitter la politique. C'est comme si Gbagbo avait violé la constitution, ou le président Laurent Gbagbo était contre la loi. Je vous dis toujours dans mes vidéos, le président Laurent Gbagbo est celui-là qui se bat pour que nous ayons une démocratie. Le président Laurent Gbagbo est celui-là qui veut que nous ayons une alternative politique et démocratique en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo est celui-là qui aujourd'hui est le candidat naturel des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Le dit n'est pas faire injure à Alassane Draman Ouattara ou à qui que ce soit. Nous voulons que vous compreniez quelque chose. Le président Laurent Gbagbo n'est pas contre la loi, ne va pas à contre-courant de notre constitution. Il est dans son plein droit. La constitution lui permet d'être candidat. Actuellement, ils sont dans une stratégie politique pour l'empêcher. C'est pour cela que vous voyez sur les plateaux télé, matin, midi, soir. Oui, Gbagbo ne peut pas être candidat, il doit se retirer. Ils ne disent pas qu'il ne peut pas être candidat, mais ils disent qu'il doit se retirer. Pourquoi on dit que c'est un candidat naturel? C'est-à-dire qu'on refuse l'alternance. On ne refuse pas l'alternance. On dit qu'il y a une injustice qui a été faite au président Gbagbo Laurent. On dit que le président Laurent Gbagbo là, les gens veulent, les Occidentaux, les gens de la France-Afrique, Draman Ouattara, ils disent que coûte, il faudrait que Gbagbo quitte la politique. C'est-à-dire que ce n'est pas à cause de la loi. Gbagbo ne viole pas la loi. On veut, pas simplement par envie, que quelqu'un quitte la politique. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de quitter la politique par votre bon vouloir. Ça ne se passe pas comme ça. On s'accroche au président Laurent Gbagbo à cause de cette injustice. Quand il est arrivé au pouvoir, vous ne l'avez même pas donné l'opportunité de gouverner. 2 ans de pouvoir, rébellion. Il a fait un gouvernement d'union nationale pendant plus de 8 ans. Aujourd'hui, Draman Ouattara a fait 15 ans de pouvoir sans avoir jamais fait une seule fois un gouvernement d'union nationale. Alors que la Côte d'Ivoire a plein de problèmes. Mais il s'en bat les couilles. Les Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo sera notre candidat en 2025. Il sera président en 2025 par le bon vouloir des Ivoiriens. Pas par ces gens qui sont sur le plateau télé qui veulent qu'il se retire. Ça n'existe pas. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.